Bonjour, ici Jean Touin. Aujourd'hui, nous sommes au Festival international des Montgolfières, en fait, en préparation du festival. Nous allons rencontrer la personne qui est responsable des bénévoles. Et savez-vous pourquoi il n'y aurait pas de festival s'il n'y avait pas de bénévoles? C'est ce que nous allons voir avec Mme Maude Legault. Bienvenue à cette production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Comme ça, on peut travailler plus et mieux ensemble pour mieux se connaître. Et pour ça, comme je le dis toujours, il faut communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour Maude, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Écoute, on est dans le centre parents-enfants au Festival des Montgolfières. Et là, on va parler des bénévoles. Parce que si j'ai bien compris, le festival, s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas lieu. Exactement. Dans le fond, c'est 400 équipiers de poursuite qui viennent le matin et le soir. Donc, c'est environ 800 plages horaires qu'on a comblées juste pour le secteur Montgolfière. Montgolfières. Ensuite, pour le secteur animation, on a 100 bénévoles par jour qui viennent nous aider dans différents secteurs comme les jeux gonflables, l'attente par enfants, l'attente par en secours et l'attente des bénévoles. Mais c'est vraiment une grosse organisation, là. Oui, puis vos bénévoles, quel âge ont-ils? Pour s'occuper des Montgolfières, il faut être un peu plus vieux. Pour l'animation, ben, pas nécessairement. Non, c'est ça. En fait, pour les équipiers de poursuite, pour le secteur Montgolfière, on demande majoritairement d'avoir 16 ans, puisque on demande un permis de conduire valide et être capable de conduire un trailer. C'est ce qui serait le mieux, disons, mais on accepte quand même le monde qui n'ont pas ces deux capacités-là, là, disons, parce que c'est quand même très spécifique. Mais Ça, c'est pour les équipiers, c'est pour aider à dérouler le ballon, à le gonfler. c'est ça, dans le fond, les équipiers de poursuite ont vraiment les tâches principales de développer le ballon, faire gonfler le ballon avec le pilote. Tu sais, t'es en avant-plan, tu vis l'émerveillement des montgolfières qui se déploient. C'est vraiment impressionnant pour l'avoir fait, là. On voit l'entièreté de la ballonne se gonfler petit peu par petit peu, puis l'émerveillement prend vie parce qu'on est là. Donc, ça nous donne vraiment envie de, genre, continuer de jour en jour. Là, on entend des bruits dehors. Vous êtes en train de finir d'installer le terrain. Oui, c'est ça. Dans le fond, ici, c'est la seule tente qui est vraiment finie pour le moment. On est en pleine construction. On a beaucoup de gens qui travaillent pour la production présentement sur le site. OK. Puis les autres bénévoles qui ne sont pas des équipiers de Montgolfière, qu'est-ce qu'ils font à l'animation? Dans l'animation, dans le fond, notre but premier, c'est que le monde ait du plaisir. OK. Ça, c'est vraiment leur première tâche, mais reste à dire que dans l'animation, souvent, c'est plus jeune. On demande du 13 ans et plus. OK. 12 même, on en prend. Dans le fond, nous, on cherche à leur donner une première expérience de travail. Puis dans cet endroit-là, dans ce secteur-là, dans le fond, ils vont pouvoir superviser des jeux gonflables, être dans les jeux gonflables, aider les animateurs qui vont être là. Il va en avoir d'autres qui vont être là pour distribuer la nourriture dans l'attente des bénévoles parce que tous les bénévoles puis tous les pilotes et tous les employés doivent manger dans cette tente. Donc c'est quand même une grosse job. Il y a une dizaine de bénévoles qui sont attitrés à cette tente. Pour les 9 jours. Donc, C'est oui, toute une organisation, si je comprends bien. C'est Oui, bien beau, oui. les Montgolfières, mais pour que ça lève, là, ben, faut qu'il y ait des gens. Puis l'animation, ben, il faut que ces gens-là soient nourris. C'est vraiment comme une ruche, le festival. Mhm, Tout fonctionne en coordination, là. exactement. Oui, Il y a des spectacles le soir. D'ailleurs, tous nos bénévoles peuvent y assister au spectacle. Dans le fond, les spectacles sont majoritairement après les chiffres de bénévolat Oui. parce que
une fois que le spectacle est commencé, les bénévoles ont souvent le choix de soit partir, soit d'écouter le spectacle. Dans le fond, eux, aussitôt qu'ils se pointent une journée, ils peuvent venir après leur chiffre participer au festival. Puis après 4 jours, ils ont le droit à les 9 jours du festival gratuit. On doit une passe. Une passe, oui, exactement. Puis ça, donc, c'est un avantage, un des avantages qui sont donnés aux bénévoles. Mhm. Mais qu'est-ce que vous dites? Bon, ça peut être une belle expérience pour des plus jeunes qui commencent, qui veulent travailler, là, puis des fois, c'est un petit peu jeune pour travailler dans des entreprises ou restaurants, là. Puis ils sont encadrés. Donc, c'est une place qui peut être agréable parce que les bénévoles aiment ça, les jeunes, là, quand ils font le travail. Les jeunes, ils viennent, ils se font des amis, ils viennent vivre une vraie expérience qui va rester marquante dans leur vie, qui va rester marquante dans leur CV parce que c'est quand même des tâches importantes qu'on leur donne, puis on s'assure de leur bien-être. T'sais, moi, je suis là, il y a des animateurs qui sont là, il y a des responsables d'animateurs qui sont là, puis il y a des responsables d'animation qui sont là pour eux. OK. Donc, il y a beaucoup de monde derrière eux, puis qui sont là pour être sûr qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait à manger, tu sais, on L'eau. veut que personne... c'est ça. Mais là, il faut qu'ils apportent le crème solaire, par exemple. Effectivement, la crème solaire, c'est eux qui l'emmènent. Oui. Mais, tu sais, on s'assure de leur bien-être, là. On leur donne des pauses. Puis, dans le fond, ils viennent vivre, c'est vraiment l'expérience de l'émerveillement. Puis après ça, ils en tirent beaucoup. On a un brunch qui est fourni. On a des cadeaux bénévoles qui sont donnés durant ce brunch-là. On a une Ça, activité... c'est à la fin, là. La c'est dernière journée. le vendredi Ah. du festival. OK. Puisque la fin de semaine, le site ouvre plus tôt, puis on veut... le dimanche, je veux dire, le site ouvre plus tôt. Donc, on voulait que le brunch puisse durer plus longtemps pour avoir des jeux à l'intérieur et tout. Ça, c'est pour les bénévoles à l'animation. Oui. Puis les équipiers à la poursuite, eux autres ont un repas, un souper ou... Oui, exactement. Ben, en fait, les équipiers de poursuite ont un souper spaghetti et un brunch de bénévoles. Ils ont les deux. Les deux activités, je vous dirais, comprend vraiment toute l'équipe montgolfière. Donc, les équipiers de poursuite, les officiels de décollage, les pilotes. C'est énormément de monde qui se rassemble pour une même soirée puis un même déjeuner. Ça, c'est la journée avant le festival, le 12, et la dernière journée du festival, le 21, OK. où tout le monde prend le temps de festoyer un peu le début et la fin du festival parce que c'est vraiment un événement marquant pour tout le monde. Puis je pense que tous les pilotes, tous les équipiers de poursuite reviennent avec un gros sourire de ces événements-là parce que, je veux dire, Ben, c'est exceptionnel. Être C'est sur comme- place, c'est les seuls qui ont le droit d'être avec les ballons, là, quand ça lève. C'est les équipiers. Les spectateurs ne peuvent pas être là. non, c'est ça, les spectateurs ont pas accès à être aussi proches des montgolfières pour des raisons de sécurité, bien sûr, mais les équipiers de poursuite, ils voient la nacelle, ils peuvent rentrer à l'intérieur. C'est pour l'avoir fait, je sais plus si c'est, je vous le disais tantôt, mais quand on la gonfle, on rentre même parfois dans la montgolfière, dans le ballon, pour démêler les fils. C'est très, très impressionnant, surtout quand on part le feu en plus. Alors, quand on part le feu, vous n'êtes pas dans le ballon, là. Non, on n'est pas dans le ballon quand on part le feu. Mais on part le feu pour faire monter la montgolfière petit peu par petit peu, parce que dans le fond, au début, c'est juste un ventilateur. Après ça, on Ouais. met un peu de feu, puis là, la montgolfière monte. Puis c'est vraiment Là, impressionnant. Vous avez besoin. C'est quoi les arbitres, ça, qui disent vous décollez pas, là, comment ils appelaient ça? Les officiels de décollage, Les officiels de décollage. Puis, Ça, c'est des gens qui ont plus d'expérience. qui ont plus d'expérience, mais qui sont également des bénévoles. Les officiels de décollage sont des bénévoles. OK. Eux aussi, il nous en faut beaucoup. Je pourrais pas vous dire exactement les quantités, mais eux, dans le fond, ils vont venir aider à comme
se diriger avec les pilotes et tout. Oui, parce que le pilote, il ne peut pas tout voir autour. Donc, ça prend un officiel qui dit OK, là, vas-y. Là. Pas qu'il se cogne avec d'autres. Exactement. Surtout sur le terrain ici. Là. Mhm. Puis, en plus de ça, ben, il y a le Balloon Master. Ça, c'est sûr que lui, c'est lui qui décide vraiment si les ballons partent ou non, parce que il faut être sûr qu'il n'y ait pas de cellules orageuses et tout. Ça, c'est pour les conditions météorologiques. Conditions météorologiques. Faut pas qu'il y ait un vent de plus que, 6 km, je pense. Je pourrais pas dire exactement. S'il vente trop, ça peut être dangereux. C'est ça. S'il vente trop, ça peut être dangereux. S'il y a trop de cellules orageuses, ça peut être dangereux. Donc, Là, ils nous annoncent un mois d'août plus chaud que d'habitude. Fait que ça peut être un avantage pour les gens qui sont là. Espérons que ça ne fera pas trop de cellules orageuses. Mais de toute façon, si les ballons ne partent pas, il y a toujours le spectacle. C'est ça qui est... Il y a des gens qui viennent juste pour les spectacles aussi. C'est ça exactement. Puis que ce soit équipier de poursuite ou animation, tout le monde a le droit, a accès au spectacle. Donc, tu sais, pour équipier de poursuite, les heures, c'est très tôt le matin ou juste avant le coucher du soleil. Donc, ce qui veut dire 4h45 du matin à peu près jusqu'à 9h, OK. 10h. Puis le soir, c'est plus de 5h30 à 8h encore du soir. Puis, tu sais, tout le reste de la journée, ils ont accès au festival, donc ce qui peut être vraiment bien. Puis après aussi pour le spectacle. Puis là, vous en cherchez beaucoup, là. Là, on va lancer un appel. Vous en avez besoin de combien, là? Présentement, on en prend le plus possible. Ok, c'est pas Je vous ça. dirais que il manque toujours des bénévoles. On est tout le temps à la recherche aussi d'équipes volantes qui vont venir nous aider un peu partout à pallier les personnes qui calent malade, on va dire. Là. Je vous dirais, en situation de pandémie, ça arrive souvent. Des cancellations de dernière minute. Puis, il faut pallier à ça. Donc, on cherche, puis on en veut, puis on n'en aura jamais trop. Mais là, l'an dernier, est-ce qu'il y a eu des envolées? L'an dernier, pas avec le festival n'a pas eu lieu l'année dernière. OK. Donc, c'est sûr que, justement, ça crée un plus gros enjeu au niveau des bénévoles. Parce qu'avec la pandémie, on en a perdu beaucoup. On en a qui ont vieilli, qui ont des emplois. On en a d'autres... Mais les gens ça vont être varie. contents de revenir sur le site. La population, là, vont dire Oui, hey, effectivement. ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de festival. Fait qu'il va y avoir beaucoup de monde. Puis, j'avais une question tantôt. Si un ou une bénévole veut faire juste 3 jours, Oui. Est-ce que c'est possible? C'est possible de faire le nombre de jours que le bénévole veut. La OK. seule différence, c'est qu'un bénévole qui fait 3 jours n'aura pas accès au reste de la semaine en tant que festivalier. Ah, OK, Donc, OK. il va avoir accès les journées où il fait du bénévolat. Donc, mettons, moi, je veux être bénévole le samedi 20. Ben, vous allez pouvoir être bénévole le samedi 20, puis avoir accès au spectacle du samedi le 20. OK. Et je pense que c'est Jason Derulo, c'est pour ça que je le prends en exemple. OK. Là, le samedi, il y a du monde qui viennent en partie pour ça. Là. Ah, OK, OK. Ouais. C'est bien. Écoutez, je ne sais pas si on a fait le tour. En tout cas, c'est remarquable de voir qu'au festival, c'est grâce aux bénévoles que ça fonctionne. Tu sais, c'est un gros Oui, oui. festival, puis ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens de Saint-Jean et des alentours qui s'impliquent. Puis, Il y en a même de Montréal, je dirais, qui vient. Mais tu sais, c'est beaucoup de monde qui viennent de Saint-Jean qui s'implique, ça c'est sûr. T'sais, on a beaucoup de pilotes qui viennent de Saint-Jean, donc leurs familles viennent aider. oui. On est vraiment reconnaissants, puis on peut jamais leur dire autant merci qu'on voudrait leur dire. Tu sais, je veux dire, c'est grâce à ces gens-là vraiment que le festival existe, puis c'est ça faut, qu'il faut qu'il soit souligné, là. Ouais. Oui. Bon, ben écoutez, je pense que c'est une belle conclusion. Avez-vous un petit message avant qu'on quitte? Oui, ben inscrivez-vous en tant que bénévole. C'est sûr qu'on cherche du monde du 13 au 21, puis on veut que vous fassiez partie de notre équipe. N'hésitez pas, il y a 2 secteurs, puis on a besoin de vous.
Merci beaucoup, Mme Maud, et bon succès au festival. Enfin, le Festival international des Montgolfières va avoir lieu. Bravo. Merci. Mesdames, Messieurs qui nous regardez sur Facebook, faites un petit j'aime si vous avez aimé ça et partagez, parce que là, on vient de lancer un appel à la participation bénévole. Et puis, si vous avez d'autres sujets d'entrevue, gênez-vous pas, écrivez-nous à production à commercial studio-saint-jean.tv et ça va nous faire plaisir de faire des entrevues. Merci et à la prochaine.